je vais vous présenter le crayon Copic de Sketch. C'est des crayons Sketch. C'est un crayon qui se remplit. Hein? Il y a deux bouts comme on peut voir. C'est de l'encre hein, qui est là. C'est du colorant finalement. Hein? Vous avez une petite pointe qui est plus fine. Elle est plus comme pinceau. De l'autre côté, on peut faire des petits traits, des petits points, des traits plus larges. Et bon, c'est à peu près ça. C'est un crayon qui se remplit. Il suffit d'enlever les deux bouts. Les deux bouts, ça se vend aussi quand ils sont abîmés séparément. Et on peut acheter le petit truc pour le remplir. C'est à peu près une quinzaine, vingtaine de gouttes qu'il faut mettre dedans. Fait que ça dure longtemps, le crayon. Et que le crayon, c'est un bon investissement. Ce que je veux vous montrer, avant, j'ai été chercher juste parce que c'est important de le savoir comment ça fonctionne quand on achète ces crayons-là. Vous avez ici, OK, BG09, c'est le nom du crayon, OK, qui est écrit ici. C'est pas le même, là. Ensuite, ça, c'est la famille. Le BG, c'est la famille. Ça veut dire blue, bleu, green, bleu, vert. Vous avez le 0, comme ici, le premier chiffre après. Ça veut dire la saturation. Ça veut dire plus il est petit, le chiffre, plus il est clair, la couleur est moins foncée. Et le deuxième chiffre, comme là, c'est BG09, le 9, la couleur est plus intense. Ça, c'est contraire. Plus le chiffre est élevé, ça va jusqu'à 9, plus la couleur est intense. Fait que quand on veut faire des dégradés, on essaie d'être faut être dans le BG et dans les zéros. OK? Parce que la couleur, c'est ce qui marche le plus. Comme là, moi, j'ai le 09, le 07 et le 05. OK? Pour montrer, faire des beaux dégradés. Fait qu'on va toujours avec la couleur la plus foncée. Je vais vous les faire chaque pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. OK? Ça, c'est le plus foncé, le 09. OK? Ensuite, vous avez le 7. C'est ce bord-là. On dirait qu'ils sont pareils, là, mais il y a des différences. Je fais ça vite, là. Et le 5, hein, on voit que il y a une différence. C'est un crayon que ça sèche rapidement. OK? Fait que si on veut foncer, il faut se dépêcher pour le mettre. C'est sûr que si on a des couleurs différentes, il faut que ça tente que ça sèche. OK? Ensuite, pour faire... passer le séchoir dessus? Non, pas besoin. Oh non, ça c'est assez rapide. Là, je vais... C'est à l'alcool. Oui, c'est à l'alcool. C'est des crayons qu'on peut utiliser, les crayons, les aquarelles, les crayons de bois naturellement. Ça va sur du verre, sur du bois, sur du carton, sur du papier. De l'homme? Non, je pense pas. C'était pas là. C'était pas... Donc, on commence avec le plus foncé. Là, je vais vous montrer, faire une belle démarcation. Faut se dépêcher. Ça, c'est le 7. C'est pour pas qu'on voit la démarcation. C'est ça que je veux dire. Et celui-là. C'est beau un dégradé quand on ne voit pas. Il va sécher, là. On va voir que ça fait un beau. Oui. OK. Vous avez aussi une autre façon qui est super. On l'appelle le blender. C'est de l'alcool qu'il y a dedans. OK? C'est un crayon qu'on peut effacer. Il faut faire une dizaine de coups si on dépasse, il faut enlever. Puis ça finit par rentrer dans le dessin, dans ton dessin. Ce qui est le fun aussi avec ce crayon-là. OK? Le blender va en haut. Faire un autre dégradé. Et on donne extrême. OK? Là, je l'ai peut-être pas fait assez longtemps, là, mais il fait des beaux dégradés. Je vais le reprendre. Ça, c'est toujours le blender, là. Oui. Mais est-ce que tu pourrais, genre, y aller avec le crayon puis passer le blender par-dessus? Ça fait pas pareil, Non, il monte OK. comme ça. OK, l'habituellement, il est plus beau que ça. Ou on peut repalir aussi si on trouve que la couleur est trop foncée. Ah, c'est ça, je voulais dire. Oui. OK, tu n'as pas compris. Et on peut aussi faire une petite lumière à l'intérieur. Si on veut de la lumière, si on peut... Vous voyez, moi, j'ai fait ça aussi pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les étampes. Mais ça va avec cette encre-là Memento. Parce que les autres, ils bavent. Fait que là, quand tu viens pour colorer, tu as du noir dans ta couleur, c'est pas le fun. Il y a ça. Et, puis il y avait les ombrages. OK, ça, c'est à peu près... c'est ce que je viens de faire. Si vous avez aussi la petite information que je vous ai donnée tantôt qui est important. On essaie d'acheter des crayons qui sont dans la même famille. Tu sais, il y a 340 couleurs, là. OK? 358, hein?
Puis et on reste dans les B ou dans les G pour des fois on veut faire des couleurs qui vont bien ensemble. Ouais. Puis ce que je me rappelle aussi, il me semble, il suggérait 3 couleurs, des numéros qui se suivent. Comme ça, tu fais toujours un beau dégradé. Ça, je l'ai oublié. Ouais. Ça, oui, c'est Mais vrai. là, la pointe de ton blender est bleue, là. Oui, je vais le nettoyer. Avec quoi? Ben, je vais le nettoyer. Ben là, monsieur, on l'a pas. On va en avoir avec ce Various Ink. Pour les blenders, c'est ça, on les remplit avec ça. C'est volatile, hein, fait qu'il faut fermer quand on l'utilise. Puis les crayons se nettoient avec l'alcool. Là, tu sais, mettons l'intérieur de la vraie alcool à friction avec un Q-tip ou un linge. Comme je dis, les 2 bouts, faut enlever ça. Je le mets dans un verre, c'est plus facile. Puis j'ai serré mon refill. Puis essayer un truc qu'on le met dedans, 15-20 gouttes. Puis juste, moi, spécifié, j'en ai depuis à peu près 12 ans. Puis je les ai ouverts, parce que je m'en sers jamais. Puis je les ai ouverts l'autre jour, puis ils fonctionnent encore très bien. Ouais. Ça dure longtemps. Fait que c'est vraiment... moi, j'adore colorer. Fait que, regardez, on peut faire plein de choses avec ces crayons-là. C'est bon. sûr, comme elle disait tantôt, quand on vient d'acheter la série de 2, tu sais, de 2 différences. Comme moi, j'avais 15, 9, 7, puis 11, je crois, ouais. Saute un numéro. Mettons, tu prends le 0, tu vas prendre le 0,3, le 0,4. Ouais. Tu vas sauter 2 chiffres entre chaque. C'est 2 chiffres, oui. 2 chiffres. Fait que ça fait des plus beaux dégradés. Ça se fait. Je l'ai fait, mais ça fait pas beau, là. C'est sûr que quand vous mettez deux couleurs là, différentes, il faut attendre que ça sèche, comme je disais, pour que... C'est toujours mieux de prendre un sac. Moi, j'avais pris ça, des copies de la mousse, ça fait 20 ans, je pense que je les ai. Moi aussi. Ils sont encore bons. J'ai viens de ressortir, là. Puis, ça prenait un papier spécial. Oui. Mais et ça, j'ai vérifié, OK? Ouais, le Nina, il fait. Ouais, monsieur, il en vend, monsieur Gagnon ici, des cartons à part. Ça, c'en est un. C'est sûr qu'on y va à travers, mais au moins, ça se déchire pas. Si on prend un autre papier ordinaire, à force de passer avec votre crayon, votre copique, c'est plate, tu as fait une belle étampe, puis là, t'as déchiré parce que ça va pas. Toi, c'est quel papier que tu as? Parce que moi, j'en ai essayé. Dans le temps, on avait un papier, il se vendait un papier à copique. Ouais, mais là... ça se vend plus souvent. Non, moi, j'en ai essayé 2, 3, Nina, puis... comme elle dit, le Nina, il fait, je crois. OK. Le Nina, c'est parce que ça passe pas au travers. Ah, ça. OK. Fait Mais que... il lisse aussi. Il lisse. Ouais. OK. Je me suis fait